Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live SoUp, le premier de l'année 2026. D'ailleurs, bonne année à toutes et à tous, le bonheur, la santé, la moula et tout le reste comme on dit. J'espère que vous aurez une belle et musicale année 2026. Ça fait plaisir de vous voir nombreux ce soir pour ce premier live. Coucou à toutes celles et ceux qui nous ont déjà rejoints, Dabolonsky, Komji, Tix, Terre Sauvage, Chris L. Mono, Axis Lima, Alix Marie, et tous celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vois Stu, Xenical, Brain Bugman. Ah, ça fait plaisir, la petite équipe du coup qui est tout le temps là aussi, les fidèles au poste. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts du coup pour une nouvelle année de live Twitch avec un programme aux petits oignons. On va commencer gentiment par une session de retour sur production. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous avez un lien tout en haut du chat pour rejoindre le serveur Discord de la communauté. Et c'est grâce à ce serveur Discord que vous pourrez nous partager toutes vos productions et que l'on écoute donc à chaque fois qu'on fait des retours sur production. Et on fait des retours production une fois par mois. Donc, c'est un petit peu le programme. On a 4 événements qu'on répète tous les mois. Et donc, aujourd'hui, retour sur production. D'ailleurs, on va en profiter. On va en profiter pour regarder un petit peu le programme qui a été publié pour ce mois de janvier. Alors, je vais vous partager mon petit écran. Hop, ici, nous avons donc une session d'écoute de production aujourd'hui. La masterclass gamme et mode avec Xavier jeudi prochain. Le défi créatif avec la gamme imposée. Je vais vous en parler justement un petit peu dans la foulée. Et le jeudi 29, composition hip-hop, donc influence néo-soul, inspiration Jay Dilla. Et donc, pour ce défi créatif, sachez, ça nous a été demandé, qu'on a déjà donné l'énoncé. Vous pouvez d'ores et déjà participer au défi créatif. Et pour ce faire, il vous suffit sur Discord d'aller dans le canal Défi créatif, ici. Une fois que vous êtes sur le canal Défi créatif, vous avez le dernier défi créatif en cours. Et donc, pour ce mois de janvier 2026, le défi sera le suivant. Utilisez la gamme Raga Toddy. J'en profite d'être ici pour vous la faire écouter. Vous allez voir, c'est un sacré défi. C'est pas une gamme commune, c'est une gamme indienne. Et on va se l'écouter de suite, tant qu'on est là. Vous avez vu, c'est pas évident. Je pense que ça va donner naissance à plein de petites productions fort sympathiques. Et je vois dans le chat, du coup, que Nirix s'est déjà chauffé à faire des tracks, et je vous avoue, moi, pareil. Et spoiler alerte, moi, je vais partir en grosse trappe. Là, je pense que c'est une gamme qui se prête bien à ce style, et je pense que ça va être sympathique. Ok, bon, petit récap donc. Retour sur production aujourd'hui. La semaine prochaine, masterclass super intéressante sur les gammes et modes avec Xavier. Du coup, vous allez voir, on a commencé à en parler un petit peu. Il va y avoir plus d'informations aussi que vous pourrez retrouver directement sur le serveur Discord concernant cette masterclass. Le jeudi d'après, défi créatif. Et on terminera par de la composition hip-hop néo-soul. Et coucou à Saint-Amour qui nous a rejoint. Alors donc aujourd'hui c'est retour sur production. Petit rappel, si vous ne l'avez pas déjà fait, on rejoint le serveur Discord tout en haut du chat. Alors vu que c'est inversé, ça serait là, tout en haut du chat, le petit lien pour rejoindre le serveur Discord. Vous cliquez dessus et vous pouvez publier donc vos productions sur le canal Retour Production, ici. Et donc comment ça se passe? La règle du jeu est la suivante. Je privilégie les personnes qui sont parmi nous dans le chat. On écoute en priorité donc les personnes qui sont en direct avec nous. Et s'il nous reste un peu de temps et qu'on a réussi à tout écouter, on se fait des écoutes aléatoires. Ça nous est déjà arrivé. Et donc, je vais vous demander dès maintenant
de me partager le nom de vos tracks, du coup, si vous voulez les diffuser et qu'on se fasse des petites écoutes ce soir. Je vous invite directement dans le chat à me donner le nom de la production que vous avez partagée sur le canal. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse le faire. Vous pouvez les apporter en cours de route, hein, pas d'inquiétude. Et du coup, moi, je prends note et comme ça me permet, hein, du coup, de faire la petite liste de lecture. Alors, Soda de Dub de Coil, trop bien, c'est noté. Ok, première proposition de Coil avec un 0, avec la track Sodad Dub, à ne pas confondre avec une saussade. Très, très nul comme blague, pardon. Christophe, Chris L. Mono. Ok, c'est Christophe. Comment ça va, Christophe? Bonne année. T'as posté un track que tu voulais faire sur Twitch, elle s'appelle Eric Satie. Ah, Eric Satie. Très, très bon ça. Avec Dessert Drive. C'est noté. Tu passes en 2 juste après Coil. Xenical nous a partagé la track AI et robotique. Oh, ça va donner du lourd, ça. Il y en a 2 énergies faites aujourd'hui. Et Yep Yep, faites la nuit précédente, nous dit Axis Lima. Je note. Hop. Tchac. Donc on a Coil, on a Christophe, on a Xenical. Là, ici, je viens de prendre note pour Axis Lima. Donc, Energy, et tu as Yep Yep. Ah, et tu as aussi publié Neptune's Dark Side, Xenical, me dis-tu. Ok. Hop. Et Xenical, donc avec Neptune's Dark Side. Alors, si vous faites 2 propositions, je vais prendre la première que vous avez faite. On passe tout le monde. Et si on a le temps, on écoutera la deuxième, histoire de pouvoir faire passer le plus de gens possible. C'est quand même agréable si on peut faire passer tout le monde. Nirix. Non, alors, Terre Sauvage avec Finale Séquence. Ok. On a Nirix avec Leave My Mind. Et vous apprécierez encore une fois l'accent anglais. Lisanne, coucou, tu ne fais que passer et tu nous souhaites une bonne année. Ben, merci, bonne année à toi aussi. Et tu verrais la rediffusion demain matin. Alors, je pense qu'elle sera plus prête demain après-midi. Le temps que je fasse le petit montage et que j'upload tout ça. Ça marche. Et toi, du coup, tu viens de poster About Yourself, me dis-tu au sein J Music. C'est noté. Oh, plein de participation. J'ai hâte d'écouter ça. No Problemo Normal, la track de Xenical. Non, je rigole. Je suis d'humeur taquin ce soir. Alors, on a donc petit récapitulatif. Coil avec Soda Dub. Christophe avec Eric Satie, Desert Drive. Xenical, IA et robotique. Axis Lima avec Energy et Yep Yep. Xenical avec Neptune's Dark Side. Terre Sauvage avec Finale Séquence. Nirix, Leave My Mind. Et au J Music, donc About Yourself. Est-ce que c'est bon? Et Nirix me dit take You Out s'il y a le temps. Je la note aussi. Et coucou à Léo qui nous écrit pour la première fois. Tu as une petite track à nous faire tourner, Léo? Éventuellement. Ah, et Unjamil. Du coup, tu as la track Wet Unjak. C'est bien le nom de la track. Ou Unja. Je les note. Et comme ça, du coup, hop, ça sera... Et je vais le mettre juste derrière. Xenical pour le double. Impeccable. Je vous propose qu'on commence par une petite écoute. Rassurez-vous, si vous nous rejoignez en cours de route et qu'on a le temps, vous publiez dans le chat le nom de votre production. Je vous retrouve sur Discord et on s'écoute ça. Alors attention. Eh ben oui, ça va super, Léo, merci. Et du coup, je me mets la petite scène écoute de production avec petite caméra à centrer et donc les petites écoutes. Merci, bonne année à tous au passage, nous dit Enja, c'était bien le nom de la track, super. Et coucou à Du Fruity. Et bonne année à toi aussi. Alors, on va se faire la première écoute. On va écouter donc la proposition de Coil avec Sodad Dub. Sodad Dub. Alors, je lance la recherche. Super, je l'ai bien retrouvé sur Bridge Audio. J'amène le petit lien ici et on se fait donc la première écoute. L'artiste, c'est The Arcanist avec un K et la track s'appelle Soda Dub. C'est parti.
On a voyagé avec The Arcanist. La track, c'était Sodad Dub. Et félicitations à toi. Je crois que c'est la première fois du coup que tu publies sur un retour production SOEP. Un grand chapeau bas, très immersif, hypnotique, je vois dans le chat, très belle ambiance, grosse ambiance. Alors moi j'ai noté plein de choses et je vais avoir plein de questions à te poser. Déjà, est-ce que tu as bien fait la prod sur Ableton ou est-ce que tu as utilisé un autre DAW? Et si oui, et non, et même sinon aussi, si tu as utilisé des VST, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as utilisé pour tes synthés, pour ta basse. J'ai adoré ton sub, très rond, très bien dessiné, ton articulation rythmique, elle marche parfaitement bien avec ce style très flottant, très aérien, atmosphérique. Ça fait très bande originale de film. On s'imagine justement un moment de résolution ou une fin, peut-être. Heu, Très beau travail, autour de l'intro et de l'outro aussi et autour de tes délais. Je suis curieux de savoir si tu as utilisé un délai natif de Ableton ou est-ce que tu as, utilisé un VST? J'ai beaucoup de questions, pardon. Mais, du coup, vraiment très, très beau travail autour des délais. On sent que tu as pris ton temps sur l'intro avant de faire arriver la basse, avant d'arriver le skunk, de faire arriver le skunk aussi, que tu fais avec ton synthé. Pareil sur l'outro, tu vois? Tu as vraiment pris ton temps, c'est très agréable. Ça fait une super première prod de retour production, je trouve, pour ouvrir le bal. Tu as commencé sur Ableton, tu nous dis, tu as Ableton Notes et tu as fini sur Live. OK, excellent, excellent. Et du coup, quand tu as fini sur Live, tu as utilisé peut-être des plugins, ou tu as utilisé que les outils natifs Ableton? Je serais curieux de savoir s'il y a quelques VST qui tournent et si oui, lesquels? Ah, je serais très curieux de savoir ça. Vraiment, félicitations. Qu'est-ce que je me suis noté? Intro planante, le fait que tu pas une structuration de drum au début et qu'elle arrive progressivement, j'ai trouvé ça très cool. L'arrivée du skank, bah, je t'en ai parlé. Sub, j'ai adoré, très bien travaillé, très ronde. Tes pads aussi, tout ce qui est atmosphérique, tous tes pads, ils sont vraiment très bien sélectionnés et ils marchent bien ensemble, quoi. Tu arrives vraiment à créer un ensemble cohérent. Ça fait pas plusieurs éléments empilés les uns avec les autres. J'ai beaucoup aimé. Très beau, très BO de film, onirique. Ça m'a fait penser à des tracks dont je n'ai plus le nom et que je pouvais écouter sur des tapes Nova il y a quelques années quand j'étais un peu plus jeune. Chapeau, chapeau à toi. Coil. Et la basse, c'est du meld. Ok, super. Le synthé, c'est un sample d'un patch de feedback que tu avais fait quand tu avais un modulaire. Ok, la basse, c'est du meld. Et tu voulais vraiment un effet compact et cocoon. Ok, eh bien, tu as réussi. Chapeau. Félicitations à toi, merci pour ce partage et hâte d'entendre les prochaines. Je compte sur toi pour nous rejoindre pour les prochains retours et même pour les autres lives et du coup à nous partager tes futures productions. Super, donc première prod de Coil. Je rappelle le nom de l'artiste The Arcanist et la track s'appelle Sodad Dub, que vous pouvez donc retrouver sur Bridge Audio. Et nous allons enchaîner sur la prochaine production de Christophe qui nous a fait donc quelque chose qui a l'air de tourner autour de Eric Satie, étant donné que la track s'appelle Eric Satie. Eric Satie, Desert Drive. Et nous l'avons ici avec un petit clip. Tu nous as régalé, Christophe. Christophe qui nous fait des sons et qui nous prépare des petits clips avec ses installations qui sont à chaque fois particulièrement bien ficelées. La track s'appelle Eric Satie Desert Drive et on s'écoute et on se regarde. Ça aussi, je vais mettre en plein écran. C'est parti.
Alors j'ai l'impression que le son est très faible, je vais essayer de booster ça. Alors, je viens de rajouter 16 dB et ça me semble encore un peu faible. Tu as peut-être eu un souci au niveau de l'export, Christophe, parce que je vois que le son YouTube est à fond. Là, je viens de rajouter 20 dB, je vais pousser encore un peu. Et on vient de s'écouter donc la proposition de Christophe Eric Satie, Desert Drive. Alors, c'était super, mais il y avait quand même un bon petit souci de niveau sur ton master. Là, d'ailleurs, je vais le remettre à 0 de suite pour ne pas me brûler les oreilles, mais j'ai rajouté 26 dB sur la production. Et il y a un moment donné, j'ai dû
Aussi baisser un petit peu le volume parce que ça venait piquer un petit peu. Ça pourrait valoir le coup de faire un petit traitement sur ton master pour rehausser un petit peu ton niveau moyen et pour peut-être canaliser un petit peu ta dynamique aussi. Il y a pas de souci, Chris, t'inquiète, Christophe, il y a vraiment pas de problème. Alors, en plus, la track était super immersive, vraiment très grandiose, avec très planante, hein. Les illustrations et la vidéo marchaient parfaitement bien avec le petit désert, hein. J'ai énormément apprécié, mais j'avoue que juste d'un point de vue cohérence de volume, il y avait un petit souci de ce côté-là. Mais ça peut vite se régler, hein. Ça, du coup, on pourrait d'ailleurs, sur un live, vous montrer une petite chaîne master, sur Ableton sans VST, avec que les effets, Ableton. Ah, et je viens de tendre la main avec ma caméra, du coup, ma caméra me suit. C'est une caméra dangereuse, voilà. Et du coup, tu penses utiliser Black Hole pour avoir un bon niveau? OK. Et je connais pas du tout Black Hole. Sinon, en VST, qui marche bien, qui est assez réputé, tu as Isotope aussi, le 11, qui est même un outil, à base d'IA, qui analyse ton mix d'abord et après du coup qui vient de suite, essayer de compenser, te faire un master en bonne et due forme. C'est un peu de la triche. Mais et l'IA marche pas forcément, enfin, ça marche bien, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de se le faire à la main, on se sent plus précis quand on vient poser tous les éléments les uns après les autres, ce dont on a besoin. Et donc, du coup, bah, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner une petite chaîne master Ableton sans VST. Et concrètement, avec Ableton, surtout les dernières versions, en mettant les bons effets les uns après les autres, on peut réussir à avoir quelque chose qui marche du feu de Dieu. Merci beaucoup Christophe pour cette participation. Puis en plus, comme à chaque fois, hein, tu mets double dose de travail parce que tu nous produis une production, mais en plus de ça, tu nous fais les images qui vont avec. Et ça, vraiment, c'est génial. Je te remercie encore une fois et hâte d'entendre les prochaines. Et du coup, ouais, j'essaierai de voir comment, peut-être pour les prochains lives. Ben, on a un live composition hip-hop dans le style de Jay Dilla à la fin du mois. Mais peut-être que j'essaierai de faire une petite chaîne master avec vous, hein, pour vous montrer un petit peu comment on peut se faire ça proprement sur Ableton sans VST. Et comment je gère le son d'Ableton dans OBS? C'est une bonne question. Bah, là, du coup, sur des sessions de retour de production, je n'ouvre pas Ableton. Là, c'est juste le son de mon système qui part dans OBS. Donc là, concrètement, tu vois, je pourrais dire n'importe quoi sur SoundCloud, sur YouTube, etc. Je pourrais directement le faire arriver dans OBS. Par contre, quand je suis dans Ableton, alors j'ai fait un routing un peu particulier où si je veux envoyer vers Ableton, il faut que j'envoie vers la sortie 3.4. Là, je fais une petite parenthèse de 30 secondes, hein, pour vous montrer ça. C'est-à-dire que si je prends un sample audio et que je le mets en lecture ici, euh, voilà, par exemple, vous n'allez pas l'entendre. Moi, je l'entends, mais vous n'allez pas l'entendre. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais une piste de retour qui envoie audio to ext out 3.4, qui envoie vers la sortie 3.4, en fait, de ma carte son, qui re-rentre dans une entrée particulière de ma carte son, et c'est cette entrée particulière de la carte son qui arrive dans OBS. Et donc, du coup, si je tourne le petit potard C, vous allez voir, vous allez entendre cette magnifique boucle de piano. Voilà. Mais si ça vous intéresse, le routing, on pourra se faire aussi peut-être un petit point là-dessus quand on sera en mode composition, qu'on sera un petit peu plus libre. Là, j'ai quand même envie d'écouter le plus de vos propositions parce qu'on a quand même pas mal de participants ce soir et plein de tracks à écouter. Donc, trêve de digression. Et c'est pas l'envie qui manque, hein, mais vraiment, trêve de digression. On va se concentrer sur les écoutes. Et je vous apporterai des petits tricks, des petits conseils sur la partie composition pour le dernier live du mois. Merci encore Christophe pour cette proposition, pour cette super production. On te retrouve sur YouTube sous le nom de Christophe Poix. Donc si vous voulez lâcher un petit s'abonner et un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Et je vous invite à le faire. Prochaine track de Xenicol. Xenicol qui nous a publié la track IA et robotique. Alors, IA et robotique. Ah oui, attends, je vais vérifier que j'ai bien enlevé les 26 dB. Propriété avancée. 0 dB, audio du bureau, c'est bon. Ok, j'ai bien remis les niveaux à 0. Par contre, c'est Nickel, j'ai tapé le titre de ta track et je ne t'ai pas trouvé.
Alors peut-être que tu es dans les derniers publiés, je vais regarder ça. Si tu as peut-être un petit peu plus de précision. Ah ben voilà, IA et robotique. Ah, et EST. Ah, c'est pour ça qu'il l'a pas trouvé. Nickel, on va passer sur la troisième écoute. C'est donc Xenical X, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Music, Deezer, iTunes, YouTube, SoundCloud. Et on s'écoute ça de suite. C'est parti. À dire j'ai pété des prompts, je prends peut-être un risque. Des lyrics robotisés, pas magiques, mais mes idées en fin de compte. Bien Claude arrange les mots, même si c'est pas un MC. Il donne la chance sans souci, avec des rimes sans culot. Mistral choisi comme un outil, comme un marteau peut construire. Il peut aussi bien détruire, selon l'envie de qui manie. Lié à la robotique, nous ferons peut-être la nique. Gaïa et ses arbustes, serait-il plus juste? Même s'il faut vivre avec son temps, les potes de voix font peur. Une époque pleine de votes tueurs, les télévisions l'attendront. Les grands comptes de ce monde se lancent dans la construction, non pas d'arche à l'horizon, ni sans armes, des micro-ondes. Comme le DVD à son époque, ça marchera que si les geishas, mécaniques et sans pare-choc, feront bander sans captcha. Lié à la robotique, nous ferons peut-être la nique. Gaïa et ses arbustes, serait-il plus juste? La fiction rejoint la réalité, entre les robots et Terminator. Et un soupçon d'IT's fort. Ce sont le pas et c'est pas lié. On nous promet l'abondance. Est-ce que tous auront cette chance? Ils n'engrangent que des dividendes. Les grands comptes de ce monde, au final les plus pauvres tiennent le miroir synthétique que les plus riches matent en mangeant leur sémé plastique. Lié à la robotique, nous ferons peut-être la nique. Gaïa et sa forêt, et si elle nous lâchait? Et on vient de s'écouter IA et robotique de Xenical X. Effectivement, c'est du lourd. Très très bien joué, Xenical X. J'ai noté plein de choses. Déjà, félicitations pour cette production. C'est très lourd, très immersif. J'aime beaucoup ton travail sur les voix. Il y a des fois, tu fais des doublages et ça vient vraiment. Tu as soit la voix droite, soit la voix qui a une belle définition stéréophonique. Je me demande si elle n'est pas un poil ouette. Peut-être que j'enlèverai un peu de reverb sur ta voix pour regagner un peu en netteté. J'ai l'impression de peut-être manquer d'un poil de netteté sur la voix, mais là, je vais vraiment creuser dans le détail. Je me suis noté ton break à 1,15, il est excellent. À un moment donné, tu fais un trou, tu fais un espèce de break de son. Je l'ai trouvé mortel, excellent. Pareil, à 1,42, je vois que tu as fait un break avec un synthé qui arrive et la structuration de ta track est vraiment excellente. Donc là, tu as chanté et tu as fait la track, tu as tout fait, on est d'accord? Ouais, si tu peux me préciser ça dans le chat. Tu n'as pas juste posé ta voix et tu as utilisé une prod, hein, ouais, tu as fait 100% de la production, enfin te connaissant, vu que tu as déjà publié. Et ouais, oui, non, tu as tout fait toi-même. Franchement, félicitations. C'est un sacré boulot. Petit conseil que je me suis dit aussi, pour peut-être renforcer le côté lourd de la production. Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais des fois, donner une sensation lourde dans une production, c'est en faire un peu «moins» entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par là? Ta basse, elle est super imposante, elle est vraiment très présente, elle est là et du coup, elle a pas trop le temps de respirer. Peut-être le fait de si tu as un sustain ou un decay sur ta basse, de le réduire un peu, de l'assécher un peu, faire en sorte que tes basses, elles soient un poil plus courtes, mais genre juste un poil, hein, c'est vraiment du détail, pour créer des espèces de rebondissements et donc donner peut-être une sensation d'impact qui soit un peu plus prononcée. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué quand je m'exerçais à faire de la prod. Des fois, on veut vraiment que ça pète et on met des basses avec des notes maintenues tout le long, ou même on va mettre plusieurs notes qui sont collées pour avoir vraiment un gros remplissage fréquentiel des basses. Mais des fois, le fait d'avoir des basses peut-être un peu plus sèches, ça donne un côté un peu plus percutant. Et donc, ça renforce parfois.
la sensation de lourdeur qu'on peut avoir sur du coup un plein d'une production. Je me suis noté ça comme petit conseil. Ouais, j'aime beaucoup ton timbre, la façon dont tu parles, la façon dont tu chantes sur ta production. Il y a un côté un peu désinvolte, mais en même temps très classieux, tu vois. Je sais pas comment l'exprimer. J'aime beaucoup. Franchement, une bonne aventure. On était en plein dans la robotique et dans l'IA, là. Tu nous as fait une petite immersion. Merci encore, Xenical, pour ta production. Avec pas mal de samples quand même, tu nous dis. Ok. Enirix, tu nous dis que tu as rajouté une track. Et du coup, on va se passer tout. Je la rajoute à la fin. Si on a le temps, on se l'écoutera avec plaisir. Et du coup, Xenical, ouais, petite question, du coup, tout Ableton, pour ta basse, tu as utilisé quoi exactement? Mais merci à toi pour le partage, Xenical, ça fait super plaisir. Et petite question, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as utilisé pour ta basse, parce que peut-être que si je connais ta basse, je pourrais peut-être te dire quels paramètres éventuellement bouger et où est-ce qu'il peut se situer pour pouvoir juste te faire tester ce petit assèchement des basses qui, à mon avis, pourrait donner un côté un petit peu plus percutant. Mais à l'écoute, si je devais deviner, je dirais un Vital. Bitwig, mais oui, c'est vrai que tu es team Bitwig. Et c'est un loop de sample. Et oui, parce que d'ailleurs, je crois que tu mets un coupe-bas à un moment donné dans ta track sur ta basse et on entendait vraiment toute la définition sans les subs. Ok, donc c'était bien, c'est un sample. Donc pas du tout Vital, je me suis planté. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Xenical. Merci pour cette écoute. Hâte d'entendre les prochaines encore une fois. Et on te retrouve sur YouTube sous le nom de Xenical X. Hop, ici. Tchac. Et on va passer donc à la prochaine écoute. La prochaine écoute, c'est Axis Lima qui nous a fait 2 propositions. On va écouter la première et j'ai mis la deuxième à la fin de la liste. Si on a le temps, on fera plusieurs écoutes pour les mêmes personnes. Alors du coup, tu m'as dit que la première proposition s'appelait Energy. Energy. Et je la trouve pas sous ce nom. Alors, Axis, je vais avoir besoin de toi. Hey oh. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Je viens de le passer. C'est lui là? Au-dessus, tu me dis. Ah, mais vu qu'il y a un petit peu de décalage entre le moment où je parle et le Twitch. Non, au-dessus, d'accord. Ok. Ah, il y a Yep Yep et Énergie. Ok, c'est bon, je vois. Impeccable. Alors, la prochaine track s'appelle Energy. L'artiste, c'est Axis Lima avec 2 S. Attention. Et on s'écoute ça de suite. I feel energy. Energy. I feel energy. Energy. I feel energy. 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 I feel energy. Touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy.
feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy. I feel energy. Moi, je la sens, l'énergie. On vient de s'écouter Energy de Axis Lima, Axis avec 2S. Tu nous as reboosté, là, tu nous as ambiancé. Félicitations pour cette production, c'est très très propre, hein. Vraiment, j'ai noté plein de choses. Déjà, question, j'ai envie de dire, standard. Est-ce qu'on est bien sur du Ableton? Oui, Axis Lima, de mémoire, tu es sur Ableton. Quel synthé tu as utilisé? Quelle basse aussi? Est-ce que c'est du sample? Est-ce que c'est du plug? Je suis curieux d'en savoir un petit peu plus. J'ai noté plein de choses. Déjà, très propre. Le mix, justement, j'ai cru voir qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il manquait des sons. J'aime, moi, le côté très épuré de cette production. C'est très propre, même au DT 770, là, vraiment le... Oh, la caméra qui me resuit. Alors attendez, je lève la main. Arrête de me suivre, petite caméra. Hop, il va falloir que je désactive cette fonction. Très, très épuré, très propre, vraiment très bon mix.
Ta basse, elle est bien bouncy. J'ai beaucoup aimé les jeux de questions-réponses entre tes synthés et tes basses aussi. D'un point de vue rythmique, c'est très cohérent. Je me suis posé la question, est-ce que la voix, c'est toi? Ou est-ce que du coup, tu as pris un sample? Mais je me suis dit, c'est peut-être toi qui t'es pitché vers le haut. Et je sens que tu as mis un espèce de délai, un traitement avec ton délai. Je serais curieux de savoir quel traitement tu as fait sur ta voix. Après, pour rejoindre, juste, il y a des. Tu sais, quand tu fais tes montées avec ton snare que tu doubles, ta, je me demande si j'en ferais pas encore plus, entre guillemets. Tu sais, vu que tu nous prépares une sauce, je crois que j'ai noté ça à 1,33 et à 3,22. Tu fais tes snares qui viennent doubler et qui préparent du coup ta montée, quoi, avant de refaire péter ton son. Je pense que tu peux doubler encore plus tes snares. Parce que là, tu fais un x2, je crois. Taca, 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 et tu peux faire tarrrrrrrr, un énorme roll, tu vois. Franchement, tu peux oser. Mais alors, du coup, pour que ça passe, petit conseil, mets un neck 8 et prépare un low cut, un coup de bas. Tu prépares un coup de bas, et comme ça, quand tu commences à avoir un peu trop de snares qui tapent en même temps, tu fais une automation et tu viens remonter un peu ton coup de bas pour qu'ils viennent atténuer un peu les médiums, parce que tu as vraiment la fondamentale souvent des snares qui est en plein dans les médiums. Ça peut taper un peu trop, ça peut venir être un peu trop, quoi. Et du coup, tu peux venir tirer un peu un low cut pour faire un petit peu plus briller, en quelque sorte, ton snare pendant ce rôle-là. Moi, c'est ce que je me suis dit. Là, par contre, à chaque fois que je mets la main, hop, la caméra me suit et pas au bon endroit. Je vais juste prendre 3 secondes et je vais désactiver cette fonctionnalité. Mais je vais partager ça avec vous, hein. Comment on fait pour désactiver cette fonctionnalité? Non, c'est pas là, plus oui, quand tu mets la main, voilà, c'est bon. OK, je me suis noté ça, mais j'aime beaucoup, l'idée de ta montée. En plus, vraiment, là, si tu doublais un peu plus tes snares, n'hésite pas à rajouter d'autres percus par-dessus aussi. Tu vois des tomes qui viennent frapper, là, il faut vraiment t'imaginer en climax, d'une scène de cinéma. Tu peux aller dans l'abus presque, en vrai, je pense que tu peux aller dans l'abus. J'ai noté, beh, dès que ça part, c'est maîtrisé de ouf. J'aime beaucoup, enfin, on sent que ton son est très maîtrisé, il y a un bel équilibre fréquentiel dans ta production. Ta deuxième phase, après ta deuxième montée, tu as un autre jeu de questions-réponses entre ta basse et ton synthé. C'est très bien ficelé aussi. Bah, ça, en club, vraiment, avec 3 kilos de son, je m'ambiance sans problème. Vraiment, félicitations. Aucun sample, juste a cappella. Excellent. Donc, tu t'es même fait la voix aussi. Et ajouter des petits FX, ouais, tu vois, des petits sweeps, tu vois, par exemple, avec tes snares qui s'accélèrent, tac, 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 trrrr, et là, à part dessus ça, tu fais un. Tu vois, ça pourrait rajouter encore plus de dimensions, je pense, peut-être sur les impacts quand ta track elle pète, quoi. Mais ça sonne déjà très, très, très bien. Félicitations à toi, Axis Lima. Merci pour ce partage. Merci pour cette production. Hâte d'entendre les prochaines. Et on va voir si on peut, parce que je sais que tu en as proposé une deuxième. On va voir si on aura le temps. Il me reste encore quand même pas mal d'écoute à faire. Et sinon, ça sera partie remise à la prochaine fois. Très belle prod. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la prochaine écoute. La prochaine écoute, c'est Xenical avec la face sombre, la face cachée de Neptune. Neptune's Dark Side. Hop. Super, je l'ai trouvé du premier coup. Et après, du coup, ouais, c'est Yep Yep. Je l'ai noté, du coup, Axis Lima. Et merci encore pour ce partage. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser une dernière fois, on n'hésite pas à follow Axis Lima avec 2 S sur SoundCloud. Et nous passons donc à la prochaine écoute. Xenical X, la track s'appelle Neptune's Dark Sides. Et c'est parti. Effectivement, Xenical, pardon, mais oui, tu as déjà publié une production. Je me suis planté, excuse-moi. Très très bien vu. Je la rajoute en suivant.
J'ai confondu avec Nirix. Pardon. Donc on se l'écoutera en suivant. On s'est déjà écouté une prod de Xenical X, effectivement. Et je la mets en suivant. Mais on va peut-être avoir le temps d'écouter une deuxième prod, en fait. Du coup, je me suis un peu mélangé les pinceaux dans la tracklist. Donc la prochaine track, excusez-moi, c'est Terre Sauvage Alexandre, avec Finale Séquence. Hop. Et celle-là, je garde l'onglet ouvert. Hop, comme ça, je l'aurai sous la main. Finale Séquence. Ah, que je n'ai pas retrouvé, mais je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Super, ici. On va donc s'écouter la prochaine track, Terre Sauvage Alexandre Cartier sur YouTube. La production s'appelle Finale Séquence, et c'est parti. Et on a un clip, je mets en plein l'écran. Comme à chaque fois, Terre Alexandre nous met une grande claque musicale avec donc cette track Finale Séquence. Je rappelle qu'on peut le retrouver donc sous le nom de Terre Sauvage Alexandre Cartier sur YouTube. Waouh!
Plein de choses à dire. Déjà, grande gifle, c'est très propre, l'intro, elle est super bien ficelée. Ton petit beat crusher sur le synthé dans l'intro, ça marche vraiment super bien. On a quelque chose de très immersif. J'avais l'impression d'être dans des sons de jeux vidéo. Je me suis vu dans Cyberpunk 2077, l'espace d'un instant. Mais tu sais, les gros jeux triple A avec des énormes budgets. Derrière ton piano, toutes tes lignes mélodiques, harmoniques, elles marchent très très fort. J'aime le fait que tu te fasses attendre pour l'arrivée de ta basse. Je crois qu'elle arrive qu'à 1:30. Et tout autant pour ta drum, hein. Ta drum, du coup, tu prends ton temps, mais par contre, quand elle arrive, elle tape très fort. Et en plus de ça, bah, pareil, j'ai l'impression que tu as découpé deux séquences où tu fais d'abord arriver ton kick, puis après, du coup, tu fais arriver ton kick et ton snare et tes charlets. Donc c'est quelque chose une track très très progressive, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié le voyage. Je me suis vraiment vu ouais, dans un jeu dystopique, futuriste. Là, on est vraiment en plein dans le thème. Et puis en plus, voilà, tu nous as fait un sacré travail de montage, hein. Du coup, avec des séquences IA, ça a dû te prendre quand même un sacré boulot et un sacré temps à ficeler tout ça. Donc, un grand chapeau bas à toi. Euh, et du coup, petite question, mais je pense que... eh oui, non, c'est ça, c'est ce que tu me disais sur Discord. Tu m'as apporté les précisions des instruments. Super. Alors, check. La vidéo a été entièrement créée par un ami, Sweet Mask, sur une envie de rendre un hommage original à Goldorak. Descriptif sur YouTube pour tous les détails. Un autre ami a réalisé... Le master réalisé par un autre ami, Phase D, ok. Et pour les instruments, tu as donc utilisé Mercury, Statue, Cinematic Frozen Strings, Gaika de Spitfire Audio et du coup Generate de Newfangled Audio. Tu nous as déjà apporté toutes les précisions. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Pierre Alexandre. Un grand chapeau bas à toi, une grande claque musicale. Et du coup, je vois dans le chat, la structure fait carrément penser à Never Fade Away sur Cyberpunk 2077. Ah, mais ça me rassure que quelqu'un ait eu aussi cette sensation qu'on se retrouve un peu dans cet univers. D'ailleurs, si tu ne connais pas le jeu Terre Sauvage Alexandre, c'est un super jeu vidéo. Hein, vous parlez à un grand geek, en plus d'être un geek du son. J'aime beaucoup geeker sur console et sur PC aussi. Et Cyberpunk 2077, c'est à mon sens un chef-d'œuvre, hein, vraiment un super jeu. Avec cette retenue jusqu'à l'explosion, tu précises, Coil, ouais, c'est exactement ça. Ouais, très très bon jeu, hein, je vous recommande. Peut-être qu'un jour on fera des Twitch avec du jeu vidéo. Non, je plaisante. Ou alors si je fais ça, je ferai ça à côté. Hop, c'est la chanson du générique de fin, nous précises-tu, Coil. Merci pour cette petite précision. Merci à toi, Terre Sauvage, pour cette production. Hâte d'entendre les prochaines. Et du coup, félicitations aussi pour tout ce projet artistique, hein. Le clip, le master, la prod, il y a du boulot, ça se sent, ça s'entend, et ça fait plaisir d'entendre ça. Tu as fini 3 fois, Coil. Moi, j'ai 2, juste. Et nous allons donc passer à la prochaine production. Nirix qui aussi a l'habitude de nous faire des productions péchues qui vont nous rebooster, nous mettre un petit boost d'énergie. La track s'appelle Leave My Mind. Hop. Va-t-on la trouver du premier coup? J'allais dire je le sens bien. Leave My Mind. Ben, en fait, il était devant mes yeux. Parfait. Alors, Nirix, que l'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Nirix. N-I-R-Y-I-X. Attention, le piège est là. Y-I-X à la fin. La track s'appelle Leave My Mind. Et on s'écoute ça de suite. C'est parti. It's so simple when I see you. Can't deny the way I feel. It's so electric when we touch. I can never get enough. 'Cause your body on my mind. You surround me all the time. Dancing silhouettes under lights. All my worries.
C'était Leave My Mind de Nyrix, Niryyx, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Chapeau à toi encore une fois, Nyrix, pour cette track ô combien péchue. J'ai noté plein de choses. Déjà, petite question sur la voix. Est-ce que c'est du Spitfire? Est-ce que c'est toi qui as chanté, peut-être? Non, je plaisante. Du Splice, ok. Ça me fait marrer le son qui ressemble à un tire-bouchon. Ouais, il y avait justement 2-3 petits trucs à dire. Intro super bien ficelé, j'ai noté. Master des montées. C'est vrai qu'à chaque fois que tu nous fais des montées, on sent que tu t'amuses quoi. Sur les montées, tu fais des rolls de snare, tout d'un coup tu les enlèves, tu les remets, et tu commences à être vraiment très très bon dans la gestion de tes montées. C'est très, très bien ficelé, c'est très riche, mais pour autant il n'y en a pas trop. Grand chapeau sur le travail de tes montées. Quand ça pète fort, littéralement, ce que j'ai noté sur ma petite prise de notes. Ton mix est très propre. Il y a quelque chose que j'ai trouvé que je pouvais peut-être te conseiller. À partir de 1:30, tu fais arriver un espèce d'arpégiator qui va répondre à un autre synthé. Et tu as un jeu de questions-réponses entre deux synthés. Et je pense que si tu t'amusais à les regarder les deux au Spectrum, il y en a un qui est vachement plus brillant que l'autre, qui est plus défini en haute fréquence que l'autre, quoi. Et je pense que ça pourrait être intéressant que tu mettes un coupe haut sur celui qui est un peu plus brillant, que tu viennes, alors là, ça serait dans l'autre sens, le coupe haut, comme ça, voilà. Tu viens tirer un peu ton coupe haut pour manger un petit peu des hautes fréquences ici, quoi. De sorte à ce qu'ils soient un peu plus muddy, un peu plus mid, comme l'autre synthé, et pour petit à petit ouvrir ton filtre, quoi. Et que tu aies vraiment peut-être un jeu de questions-réponses qui soit plus équilibré. Là, tu as l'impression que il marche trop bien. Je vois trop ce que tu veux faire avec cette séquence. Mais étant donné qu'ils ont pas, ils ont des gros écarts de définition fréquentielle, on peut avoir l'impression qu'ils se parlent un peu à côté. Et du coup, je me dis que ça pourrait être, intéressant peut-être de juste le traiter fréquentiellement, l'un des deux, le couper un peu dans les hautes fréquences et venir ouvrir un petit peu ton filtre. Mais là, je suis vraiment sur du détail, hein. Là, c'est juste un petit tips. C'est le tips de Mika. Vraiment, chapeau à toi. Encore une fois, tu nous apportes plein d'énergie, Nyrix. Ça fait super plaisir. Merci pour ce partage et hâte d'entendre les prochaines. D'ailleurs, tu en as proposé une deuxième. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 3 tracks et après, on va pouvoir passer au second track. Donc peut-être qu'on pourra écouter la deuxième de Xenical, ta deuxième aussi. Et on va peut-être avoir un peu de temps. On va voir comment ça va se passer. Merci à toi pour le partage. Et on va donc écouter la prochaine production de Ossin J Music. Avec la track qui s'appelle About Yourself. Je vais la refaire avec un meilleur accent. About Yourself. Mieux, non? Alors, Ossin J Music. On va essayer de chercher le titre. About Yourself. Et je l'ai bien retrouvé ici. Ossin J, que l'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Ossin J, avec un espace entre les deux. Et on s'écoute donc la track About Yourself tout de suite. C'est parti. The deepest truth about yourself. Move, raise your move, raise your move, raise your move, move, raise your move, raise your
move. Raise your move. About yourself. Raise your move. 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 Raise your vient de s'écouter About Yourself de Ossin J, qui nous a téléporté sur un petit hamac, hein, avec des eaux turquoises, petit cocktail à la main, en train de nous ambiancer sur de la bonne house, un peu à la Saint-Germain, disait-on dans le chat, et je valide complètement. Félicitations pour cette production, c'était vraiment génial, je me suis régalé. En plus, autant vous dire que j'aime beaucoup la house, donc ça m'a d'autant plus parlé. J'ai noté plein de choses. Vraiment, ouais, félicitations pour déjà la progression de ta production. Tu commences, au début, on se dit que tu commences fort parce que tu envoies le kick direct à fond, tu as déjà une drum qui est construite. Et quand tu fais arriver la basse, elle est plutôt tranquille, elle est bien dessinée, mais je trouve que tu as été un master du côté progressif de la house. Tu sais, le fait d'ajouter des petits éléments, de nous laisser en attente, d'enrichir progressivement sans même qu'on s'en rende compte, en fait, la production. Qu'est-ce que j'ai noté? Pourtant, tu arrives à mettre en place une progression. Ton drop, quand tu coupes ta batterie à 1 minute 05, très bon. Je me suis demandé, c'était quoi la voix de femme qu'on entend? Est-ce que ça vient d'un film? Est-ce que c'est un sample? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as enregistré autour de toi? J'aimerais bien avoir cette petite précision. Ton piano qui arrive. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que dans ton style, j'ai l'impression que tu oscilles entre de la house old school et un peu de la jazz house à la Saint-Germain.
parce que c'est dès que tu fais arriver tes notes de piano, à partir de 2 minutes 10, je crois, ce que je me suis noté, que là, on est vraiment téléporté dans un environnement Saint-Germain, un peu comme si tu avais préparé le socle, le réceptacle pour recevoir ces petites notes de piano. Et une fois que tu les apportes, on est vraiment en plein dedans. Un petit peu dans de la tropicale, j'ai vu dans le chat aussi. Ça, j'ai eu cette sensation surtout à 3:30 quand tu fais arriver tes bongos ou des congas, tu fais arriver des percussions. Et là, vraiment, je me voyais à Majorque avec mon frère et un petit cocktail, et ma sœur et un petit cocktail du coup de, 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 un petit mojito, je ne sais pas quel type de cocktail. Mais oui, on est parti à Majorque il y a quelques années avec ma belle-sœur, mon frère, ma sœur, et j'avais l'impression de me téléporter là-bas. Alors, tu m'as fait faire un petit voyage sur place. Merci au Saint-J. Félicitations. Ouais, le piano trouve bien sa place, nous disons dans le chat, un sample pour la voix. Et pour le piano aussi. Mais félicitations pour l'accordage. Hein. Tu as su dessiner toute la prod. Peut-être que tu as dû transposer ton piano pour qu'il se cale dessus, mais ça passe parfaitement bien. C'est maîtrisé, c'est propre, ça nous ambiance. Et ça vit surtout. On s'ennuie pas. Chaque phase, du coup, apporte des petits éléments subtils qui nous donnent envie d'en entendre encore plus au fur et à mesure qu'on écoute la production. Donc vraiment, chapeau. Félicitations au Saint-J. Merci beaucoup pour ce partage. Et hâte d'entendre les prochaines. On va donc écouter la prochaine production de Unjamil, qui est une première proposition, je crois, sur du coup les lives de SoUp. Par contre, je ne trouve pas ta production. J'ai tapé Unjak et tu avais mis Wet Unjak. Peut-être que si je mets Unjamil, je vais trouver. Si tu es avec nous et que tu peux m'apporter une petite précision. Normalement, ça s'écoute sur la plage. Un dimanche. Alors, faut voir ce que ça donne au casque en pantoufles, c'est le tout. Le violet. Ah, super, ici. Unja, ouais, trop bien. Pff, il est devant mes yeux. Et c'est moi qui y vois plus rien. Et ça va pas du tout. Merci, du coup, pour la petite précision. Je vais l'ouvrir sur SoundCloud. Donc, l'artiste, c'est Unja. La track s'appelle Wet. Et on écoute ça de suite. C'est parti.
Et on vient de s'écouter la track Wet de Unja, première proposition de production sur un live Twitch SoUp. Waouh! Vraiment félicitations. J'ai trouvé la track extrêmement immersive. J'ai pris plein de notes. Chapeau bas. Déjà, avant toute chose, chapeau bas. Tu poses une ambiance qui est vraiment, qui est, je trouve, parfaitement maîtrisée. Il y a une forme de... C'est très épuré et pour autant, tu arrives à donner une sensation de grande profondeur dans ton son. Justement, je m'étais noté la question et je vois que tu y as répondu dans le chat. Si tes percussions étaient faites maison et tu nous as précisé donc que tu as utilisé un zoom H6 pour les percussions. Donc tu as enregistré plein d'objets sur lesquels j'imagine que tu t'es amusé à taper pour faire plein de petites percussions. Tu nous as précisé d'ailleurs, c'est fait avec un Moog Sound Studio 3, un mini-log et le zoom H6 donc pour enregistrer les percussions. Très épuré, très maîtrisé. Je me suis demandé si tu n'avais pas mis des ambiances avec des oiseaux en fond pour tes petites ambiances de fond. Est-ce que tu n'as pas utilisé ton H6 juste pour enregistrer quelques oiseaux ou est-ce que j'ai déliré? Est-ce que du coup c'est des effets que tu aurais mis sur des synthés qui donnent l'impression que tu as posé un peu une ambiance de forêt ou c'est ton jardin? Ok, j'ai pas déliré. Merci pour la précision. Génial. Déjà rien que ça rajoute un peu de densité, de profondeur à ta production. J'aime beaucoup le fait que j'ai pas réussi à définir le style non plus. On est dans l'ambiance, un peu dans du dub, et en même temps, tu fais arriver des basses qui prennent plus dans les codes de la dubstep, mais tu es dans un tempo qui est super lent. C'est très frais, quoi. On n'a pas l'habitude d'écouter ça. Vraiment, ça fait super plaisir d'entendre quelque chose d'inédit en termes de style. Ta reverb est excellente aussi. Je me suis demandé quel type de reverb tu avais utilisé. Est-ce que c'est la hybride reverb de Ableton ou est-ce que c'est une autre reverb? Et tu m'as fait penser à un artiste Molécule. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet artiste qui s'était fait connaître d'ailleurs, où il était parti sur un bateau, un gros bateau de conteneur, ou je ne sais plus si c'était un bateau de pêche. Je n'ai plus le souvenir du type de bateau que c'était, mais quoi qu'il en soit, il était parti sur un bateau avec plein de micros pour enregistrer un petit peu tous les sons que sont capables de produire un bateau. Et il avait fait tout un EP ou un album avec. C'était génial, j'étais un grand fan. Et tu me fais penser un petit peu à cet artiste et dans cette veine où il y a vraiment quelque chose de épuré, maîtrisé, mais en même temps très deep, très profond, très immersif. Chapeau bas. Franchement, félicitations, Ounjamil. Première proposition de track, mais j'espère pas la dernière. Et j'ai hâte d'entendre les prochaines également. Chapeau. Difficile à mettre dans une case de style. Reverb, c'est une Avalanche Run Earthquaker et des Ableton. Ok. Merci beaucoup pour les précisions. Merci pour la participation et félicitations. Vraiment. Je rappelle qu'on peut te trouver sur SoundCloud sous le nom de Unja, U-N-J-A. La track s'appelait Wet. Et merci encore. Et nous allons donc, je vois à 21h55, j'avais encore une proposition de track et après j'étais sur des doublons de Nirix et de Xenical. Alors hélas, Nirix et Xenical, je pense que ça va être un petit peu serré niveau timing pour pouvoir écouter votre deuxième production. Mais Séménian 35, tu m'as fait une proposition de production et je crois qu'on n'a pas écouté encore de première production de toi. Oui, je confirme. Et donc, on va pouvoir écouter ta production Feel Free pour clôturer cette petite session d'écoute et on aura vraiment écouté tout le monde, au moins une prod de tout le monde. Donc, je ne sais pas où t'en faire, moi. Coucou Barange d'ailleurs, mais du coup, tout en haut dans le chat, si tu scroll dans le chat, je vais peut-être remettre un lien, pour rejoindre le serveur Discord et publier les productions et du coup me donner le nom de la production directement dans le chat sur les débuts des sessions. Comme ça, moi, je prépare la petite tracklist et après, je vais les écouter sur Discord. Alors du coup, je vais quand même refaire un petit lien d'invitation. Invité sur le serveur, ici, sur le serveur. Alors du coup, quand on est sur le serveur Discord, je rappelle, on va sur le canal Retour Production. Et ici, on vient soit mettre un lien SoundCloud, mais on peut aussi juste faire glisser un MP3. Faire glisser un MP3 directement dans ce chat ici. Et après, du coup, sur les débuts des sessions, ou même en cours de route, vous pouvez me donner le nom de la prod et du coup, le titre de l'artiste pour que j'aille la chercher directement sur le canal Discord. Et comme ça, on se fait l'écoute dans la foulée.
Donc voilà les règles un petit peu du retour production. Mais partie remise. Et donc nous allons écouter Feel Free de Sémeillant. Alors, vais-je la trouver du premier coup? That is the question. Ah, alors, oui. Non. Ah mais oui, c'est ça. Ah mais c'est une deuxième production de Christophe. Non, c'est un autre Christophe. J'ai un doute. Non, la première track, c'était pas, oui, on a deux Christophe. Ok. Et oui, là du coup, je ne connaissais pas VLTKNTRL. Alors attention, on va s'écouter donc la dernière production de ce retour production. La track s'appelle Feel Free en téléchargement gratuit, FreeDL, et l'artiste s'appelle VLTKNTRL. Je serais curieux d'ailleurs de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un acronyme? Et attention, on s'écoute ça de suite. C'est parti.
De s'écouter la track Feel Free de VLTKNTRL, en fait Volt Control, excusez-moi, je n'avais pas vu le nom d'artiste. Félicitations, d'autant plus que je viens de lire dans le chat que tu viens d'indiquer que c'est que du modulaire, c'est entièrement du modulaire ce qu'on vient d'écouter. Waouh, même les drums, tu nous précises. Waouh, chapeau bas. Là, on était vraiment en plus sur de la grosse tech qu'on pourrait s'écouter en club, qui marche très très bien, c'est très propre, ça s'enchaîne bien, super immersif, mais t'as pas fait ça avec Ableton, t'as fait ça avec du modulaire. Waouh! Chapeau, je serais curieux si tu as quelques petites références sur les outils que tu as utilisés dans ton modulaire. Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus. Et félicitations à toi pour cette production. Merci pour le partage. Et waouh, tout en modulaire, c'est incroyable. Vraiment un grand chapeau bas. J'en connais un, du coup, de chez Soap, qui, je pense, serait très friand d'écouter ce type de production toute modulaire. Je la garde sous le coude et je lui ferai écouter. Non, pas la voix Ableton pour l'enregistrement. Ok, donc tu as enregistré une voix pour super. Franchement, félicitations, merci beaucoup. Et ouais, chapeau, franchement, en modulaire. Si tu peux d'ailleurs dans le chat nous préciser quelques petites références. Ton système, c'est pour la moitié du Noise Eng. Ok. ENG, je ne connaissais pas du tout. Et justement, je pensais à Tana, Terre Sauvage, justement. Quand je disais, je vais la mettre sous le coude pour la faire écouter à un collègue, je pensais à lui. Et merci à toi pour ce partage. Félicitations pour la production et hâte d'entendre les prochaines. Et alors, je sais qu'il est 22h07, on devrait arrêter, mais il y a une dernière personne qui a publié une production dans le Discord et qui, du coup, nous fait un premier partage de production. Donc, on va se clôturer ça.
Et il y a aussi, il y a Barange qui nous a publié sa production. Ok, tchac. Et là, du coup, la track que l'on va s'écouter, c'est la track de Del Tank Gok Bora. Et mais vu qu'il y a Barange qui a publié une track aussi, on va pas le laisser tout seul. Allez, on s'écoute 2 petits tracks pour terminer ça. On va baver un petit peu. Et juste dans le chat, je vois excellent, j'ai posé la question à la bonne personne. Alors, ok, pour le défi créatif, c'est noté. Mais nous faisons un sample session avec notre asso Loop Session Toulouse le samedi 24. Trop bien, excellent. J'en profiterai pour leur parler du 29. Eh bien, merci beaucoup. C'est excellent. Ah, les Loop Sessions, j'en ai déjà entendu parler. C'est une sacrée aventure. Ça a l'air génial. J'espère pouvoir passer pas loin de Toulouse, un de ces 4, pour pouvoir participer. Ce serait avec grande joie. Et bravo au producteur. Mais merci pour le message. Ça fait chaud au cœur. Et du coup, nous allons enchaîner, allez, avec 2 petites tracks. On commence par Del Tank avec la track Energy. On s'écoute ça de suite. C'est parti. S'ambiance ce soir.
d'écouter Énergie de Deltank. Et de l'énergie, il nous en a donné. Hein. Du coup, je vous ai vu vous ambiancer dans le chat à imaginer le laser, les stroboscopes, la fumée. Et on y était. Vraiment, tu nous as ambiancé. Merci beaucoup pour ce partage. Ce premier partage d'ailleurs, Deltank. Merci, c'était très péchu. J'ai noté pas mal de petites choses. Je suis curieux sur ton arpégiator, celui qui fait le tacat, tac, tacat, tac, tac, tacat, tac, tac. Vous avez vu, petite imitation, hein, mode beatbox. Et du coup, je me demande qu'est-ce que c'est le synthé que tu as utilisé. Très très chouette. Tu fais arriver des percussions métalliques au niveau de 3-10. J'ai beaucoup apprécié. Je me suis demandé s'il y avait. Alors, quelle est ta source de basse dans la production? Est-ce que tu veux que ce soit ton kick uniquement qui soit la source de basse? Ou est-ce que tu avais une basse en plus que tu as rajoutée à la prod? Et auquel cas, il faudrait peut-être réchauffer les basses de cette basse que tu as rajoutée. J'ai peut-être noté une carence en sub, peut-être. On a envie d'avoir des souffles, quoi, des peut-être au-delà du kick. À moins que ce soit juste ton kick, ta source de basse, et que tu aies volontairement pas voulu de basse en plus. Pour vraiment juste un truc très percussion, péchu, ce qui marche très très bien aussi. D'accord, waouh, entièrement fait avec un seul synthé, le Roland JV 2080. Waouh, d'accord. Ah oui, pour moi c'était du Ableton, t'avais toutes tes pistes. D'accord, eh bien je ne connaissais pas du tout. Tiens, on va se regarder ça, le Roland JV. Et est-ce qu'on y va ou pas dans le JV 2080? Jean Blaguin, humoriste. Waouh. Ok, je connaissais pas du tout, tu vois. D'accord, t'as des samples directement dedans. Roland JV 2080. Mais j'enquêterai un petit peu sur cette machine. Merci beaucoup pour la référence. Merci beaucoup pour le partage aussi. Il n'y a pas d'accord de basse dans le bas. Le bas, c'est juste le kick plus percu afro. Ok, super. Merci beaucoup pour la précision. Merci pour le partage. Et hâte d'entendre les prochaines. Je rappelle d'ailleurs à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'on peut te retrouver donc sur SoundCloud sous le nom de Deltank et la track s'appelait Énergie. Bravo à toi, merci pour le partage et nous allons donc écouter la dernière proposition pour ce soir. C'est Barange qui nous fait écouter le titre qui s'appelle C'est le titre, et oui, qui s'appelle C'est le titre de Barrage. On s'écoute donc la dernière production, et je sais que ça vient du sud-ouest, ça. C'est parti, on s'écoute ça, let's go.
Et on vient de s'écouter le titre, c'est le titre de Barrage. Merci beaucoup pour ce partage. Super production, super immersive. Premier partage tant attendu sur ces retours de production. Merci beaucoup d'avoir partagé ça sur Discord. J'ai noté plein de choses. Ton intro, je la trouve géniale. Ton synthé que tu fais arriver, qui passe d'un côté gauche-droite dans l'oreille. Je sais pas si tu as mis un autopan ou si c'était le synthé dans les FX du synthé, du coup, qui a une petite spatialisation, mais ça marche très très bien. L'arrivée progressive de la drum, quand tu fais arriver la drum dans l'intro, c'est très sympa aussi. Mais du coup, j'ai l'impression que quand ta drum, elle arrive à son niveau maximum, elle est un peu derrière. J'aurais tendance peut-être, les hats sont très brillants, à baisser un poil les hats, pardon, et à renforcer un peu ton kick. Que ce soit juste en montant son niveau ou en faisant un petit peu de sidechain avec le reste, tu vois, pour créer l'effet de pompe et faire en sorte que quand t'as le kick qui tape, tes synthés et le reste, tu vois, qui diminue un petit peu en volume. Ta transition à une 40, génial. Je me suis éclaté avec les glissando de pitch qui font des wouh, enfin, très psychédélique. Je trouve ça très créatif et j'ai beaucoup aimé. Tu fais arriver une grosse basse à 2,19, je crois, qui est attendue, parce que du coup, vraiment, on attend d'avoir cette sub qui arrive, et là, tu prends ton temps, et j'aime bien le fait qu'on doive prendre notre mal en patience avant d'arriver sur cette basse. Par contre, attention, quand tu as la basse qui arrive et que tu as la batterie qui repart, pareil, j'ai l'impression que tu as des conflits fréquentiels dans les basses fréquences, et que ta basse, elle vient écraser un peu ton kick. J'aurais tendance à faire un petit sidechain de ton kick par rapport à enfin, un sidechain sur ta basse par rapport à ton kick, pardon, et peut-être un kick qui soit un petit peu plus lourd. Et franchement, comme ça, tu aurais vraiment des pleins qui tapent bien fort, quoi. Et mais super chouette. Ouais, très belle ambiance, très bon délire. Je me suis régalé avec cette écoute. Et comme l'a précisé Terre Sauvage, effectivement, on retrouve un petit peu du roudoudou avec l'album Peace and Tranquility on Earth. Super. Merci beaucoup pour ce partage. On peut te retrouver sur SoundCloud sous le nom de Barrage. Et du coup, on a bavé un petit peu, 23 minutes, hein, on a presque 2 heures de live. On va s'en arrêter là pour ce soir. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. C'était un grand plaisir, comme à chaque fois. Je sais que je me répète, mais à chaque fois qu'on fait ces retours production, on passe d'un univers à un autre, et je trouve que c'est génial, c'est très inspirant. Et ça nous nourrit. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais vraiment, ça nourrit nos imaginaires et notre créativité, et je pense qu'on en devient de meilleurs artistes aussi. Hâte du prochain retour créatif, mais la semaine prochaine, masterclass avec Xavier, et la semaine d'après, défi créatif, et la semaine qui suit, on sera en mode composition hip-hop à la J. Dilla, donc programme de janvier chargé. Merci à toutes et à tous. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2026, et je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde!